Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit temps maintenant que j'avais plus fait de vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons pas parler de mes nouveaux piercings. Si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué, ni de mes nouveaux tatouages, ni de mon suite super incroyable. On va parler de végétarisme. Et oui encore. Vous avez été beaucoup à avoir aimé ma vidéo précédente sur le végétarisme. J'étais quand même pas mal étonnée. Il y a même des personnes qui m'ont mis des commentaires comme quoi ils allaient reconsidérer leur alimentation et aussi peut-être déjà diminuer la viande, et ça me fait vraiment très très plaisir. Déjà si ça a pu toucher même ne fût-ce qu'une personne, ben ça me fait très plaisir. Mais on m'a demandé beaucoup de conseils par rapport à comment faire, comment on devient végétarien, etc. De toute façon, je vous avais dit que ça allait être une série de vidéos. La première, c'était pourquoi, et aujourd'hui, c'est comment. Comment devenir végétarien? Alors, ça ne se décide pas d'un claquement de doigts. Ça nécessite de savoir quelques petites choses et de faire quelques petites choses aussi. Mais ce n'est pas si difficile qu'on le croit. Alors de nouveau, j'ai fait des notes pour éviter que ça parte dans tous les sens. Alors, petite chose que moi, ce que j'ai fait en fait après avoir eu ce déclic, enfin ce nouveau déclic vu que j'avais été végétarienne avant, j'ai été dans mon frigo, dans mon congélateur, dans mes placards, et je me suis débarrassée de tout ce qui était viande, poisson. Alors on pense pas, mais c'est vrai que dans le placard, j'avais des bocaux avec de la sauce, tomate, avec dedans du haché, j'avais des boîtes de thon, tout ça. Donc je les ai pas jetés parce que bon, je suis pas non plus inconscient. Je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim et jetaient comme ça plein de nourriture qui était encore bonne. J'ai donné la plupart à ma mère pour mes sœurs, vu qu'elle mange de la viande et du poisson. Et j'en ai fait aussi pour mes chiens. Donc voilà, ils ont été assez contents d'avoir du steak et tout ça. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. Premièrement, c'est voilà. C'est tout tiré, comme ça il n'y a pas de tentation. Parce que je sais qu'au début on peut être tenté. On se dit, il y a mon bocal de sauce préférée. Il y a un steak au congélateur qui m'appelle avec une sauce béarnaise et des frites. Voilà, ça peut, de toute façon on n'a pas le temps et on se jetterait là-dessus en fait. Donc moi c'était ça, c'était vraiment tirer un peu les tentations, et aussi parce que ça fait du bien aussi à la conscience de se dire voilà, ça ne fait plus partie de mon alimentation. Voilà. C'est le premier point qui me semble pour moi assez évident, assez facile, non que les autres soient super difficiles. Alors, vous avez viré la viande et le poisson de votre alimentation, mais qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se passe? Alors, en gros, c'est pas si difficile. Depuis qu'on est petit, on nous dit voilà, une assiette ça se compose de féculents, genre pâtes, riz, patates, de légumes et de viande. Parce que la viande, protéines, fer, machin. Et bien il suffit juste de remplacer cette viande ou ce poisson par autre chose, par des autres protéines, par des autres vitamines. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans les légumes. Alors, je vais pas passer cette vidéo 40 ans à vous dire il y a tel truc dans tel légume, nanana. Je mettrai des liens en dessous de la vidéo. Il y a des sites où vous pouvez voir le fer, les vitamines, dans quels légumes ça se trouve, etc. C'est toujours mieux de le savoir. Alors vous vous dites, ouais, mais je vais devoir. Enfin, moi je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans tel légume, comment je le savoir, etc. Alors depuis petit, vous savez qu'il y a du calcium dans le lait, vous savez qu'il y a du fer dans dans la viande, etc. Et bien là, vous allez juste regarder, et puis petit à petit, c'est des choses qui vont devenir naturelles pour vous. Vous allez le savoir en fait. Vous allez savoir qu'il y a du calcium dans les choux, qu'il y a du fer dans les légumineuses, etc. Ça va devenir. Enfin, c'est vraiment très bête, très simple. Dites-vous aussi que le régime végétarien, ce n'est pas un régime, parce que quand on entend régime, on entend un peu restriction, manger moins, ça fait un peu peur. On va dire que c'est juste une autre façon de s'alimenter. Voilà, tout simplement, c'est manger autre chose, manger mieux. Alors il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai peur d'être végétarien parce que j'aime manger varié. Alors, ça c'est un peu... C'est pas logique en fait, parce que justement, les végétariens vont manger plus varié, ils vont manger plus de légumes différents, ils vont manger plein d'autres choses. Alors manger varié, ce n'est pas nécessairement manger plein de viandes différentes, plein de sortes de poissons. Pour les végétariens, ça va être aussi plus facile, on va dire, de remplacer la viande et le poisson, parce qu'il reste toujours les œufs, le lait, les produits laitiers.
où on retrouve des protéines, etc. Donc ça, niveau carence, les végétariens ne craignent pas trop, franchement, voilà. Alors moi, par rapport à mes convictions, si je pouvais, je serais végétalienne. Franchement, j'aimerais vraiment être végétalienne, ne plus consommer de laitage et tout ça. Mais pour moi, c'est encore très difficile parce que je suis une grande consommatrice de fromage. Je peux très bien faire une journée le matin, un toast avec du Saint-Moré ou du Philadelphia, à midi des pâtes au fromage, le soir un croque-monsieur au fromage ou un sandwich au fromage. J'adore vraiment le fromage. Et puis, c'est quelque chose euh, qui est facile, on va dire. Vous allez n'importe où manger avec vos amis, votre famille, etc. Il y a toujours un plat ou quelque chose, un sandwich à base de fromage donc, ou des œufs. Enfin voilà, c'est facile. C'est quelque chose qui est... Enfin pour moi, ça serait encore à l'heure actuelle difficile. Je veux dire, pas manger de glace, pas plus manger de yaourt, plus manger ci. Même si je consomme beaucoup de soja, du lait de soja, des yaourts au soja, surtout que mon fils lui est au lait de soja, donc dans mon frigo il y a beaucoup de yaourts, de pudding, etc. au soja pour lui et pour moi. Et même si vous n'êtes pas végétarien, le soja est vraiment un aliment qui apporte plein de bonnes choses pour la santé, etc. Donc je vous conseille d'en consommer et de même commencer à goûter. Rien ne vous empêche de goûter du soja, des substituts végétariens, etc. Même si vous mangez de la viande, parce que déjà vous en mangerez moins et vous pouvez commencer à vous familiariser avec les différents goûts, etc. Alors quand on dit substitut, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Alors c'est, vous voyez, les espèces de faux steaks, de fausses saucisses, du corn, etc. Alors ça peut paraître compliqué, mais moi je vais vous expliquer en fait vite fait les différents substituts, enfin les éléments de base qui constituent les substituts en fait, que vous pouvez trouver n'importe où, chez Carrefour, chez Deleuze, enfin dans tous les grands supermarchés, il y a toujours un petit coin végétarien. Ça se trouve en général à côté des viandes, où vous avez des steaks de soja, du faux haché, etc. Donc il y en a quand même de plus en plus. Sinon vous êtes dans les magasins bio, là vous aurez beaucoup plus de choix, mais ce sera un petit peu plus cher. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, ça devient quand même très facile de devenir végétarien. Dites-vous que les végétariens, parce que ça existe depuis toujours des végétariens. Et je vous dis, il y avait Einstein, il y avait beaucoup même de grands philosophes, etc. À ce moment-là, c'était légumes, salades et basta, quoi, parce que ça n'existait pas, tous les substituts, les trucs à base de soja, etc. Donc maintenant, ça devient quand même assez facile, parce qu'en gros, ce que les gens ont peur, et moi-même, je vous avoue, j'avais peur, c'était de devoir chambouler mes habitudes. Il y a des gens qui aiment bien, par exemple, manger leur sandwich au jambon, je sais pas, se faire un hot dog, des spaghettis bolognaise, avec le haché, etc. Et c'est vrai que maintenant, il existe pas mal d'alternatives. Alors moi, je vais vous parler des différents donc, aliments. Parce que, bon, c'est vrai qu'on arrive là, on achète un faux steak, un faux haché, on se dit qu'est-ce qu'il y a dedans, on regarde derrière, corn, tofu, machin, qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'est ça que je vais un petit peu vous expliquer. Alors, le plus connu, je vais un petit peu lire là, hein, parce que je vous avoue que je n'ai pas étudié par cœur mon truc, parce que j'aime bien faire l'impro, hein, vous me connaissez. Alors, le plus connu, nous avons le tofu. Alors, il existe depuis très longtemps quand même. C'est un dérivé du soja. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de fromage, je veux dire fromage, enfin oui, c'est une sorte de fromage de lait de soja. Voilà, en gros c'est ça, si vous voulez. Il existe vraiment en forme très variée. Ça peut être en forme carrée, blanche, toute dure. Ça peut être en lamelles, ça peut être en haché, ça peut être en forme liquide, solide. On en fait vraiment sous toutes les formes. Alors, ce qui est bien avec le tofu, c'est que si vous le cuisinez avec un autre aliment, en fait, c'est un petit peu une base neutre, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de goût. Ça va, si par exemple vous allez mettre avec une sauce, avec des légumes, etc., tomates, eh ben, ça va se mélanger très bien en fait. Ça se marie très bien avec n'importe quel plat que vous allez faire, que ça soit froid ou chaud. Si vous voulez faire maintenant un riz au lait avec du tofu, vous pouvez. Ça peut remplacer un produit laitier, voilà. Ça sert de viande ou de produits laitiers, ce qui est très pratique pour les végétaliens comme pour les végétariens. C'est un produit à base de soja, donc d'origine asiatique. Il se marie très bien avec la sauce
soja et le wasabi pour justement le relever vu qu'il n'a pas vraiment il n'est pas très fort en goût. Donc, niveau substitut, dans les magasins, vous allez retrouver des lamelles, des steaks. Lamelles, je veux dire, c'est comme si ce serait des morceaux de poulet, si vous voulez. C'est un peu l'aliment de base, le plus facile à trouver, parce qu'il y a déjà la marque Alpro Soja, qui exploite le tofu depuis plusieurs années, dans les magasins bio, etc. On en trouve partout. Donc voilà, c'est le plus facile. Alors ensuite, nous avons le corn. Alors le corn, il est un petit peu moins connu, mais pour moi, c'est vraiment mon substitut préféré en fait. Je l'aime beaucoup. Alors, le corn, c'est fabriqué en fait avec de la microprotéine, une forme de protéine saine de grande qualité, non animale et riche en fibres. Voilà, donc c'est une microprotéine, si vous voulez, qui vient d'un espèce de champignon microscopique, etc. Enfin voilà. Ça goûte pas le champignon, ça goûte pas, voilà, pour moi, ça se rapproche très fort, en fait, niveau aspect, peut-être goût aussi, vaguement, c'est au poulet, en fait, au filet de poulet, si vous voulez, le blanc, en fait. C'est très riche en fibres, alors moi, c'est mon substitut préféré, niveau aspect, niveau goût, j'aime beaucoup. Alors, le corn, on les substitue, en fait, ce qu'ils font à partir du corn, ils font beaucoup des filets, des dés, etc. Vraiment comme si c'était du poulet. On va pouvoir trouver des steaks, des filets, des machins. En tranches aussi, genre pour mettre sur le pain, ce qui est quand même pas mal. Il contient pas de protéines animales, mais c'est très bon pour la santé, plus sain. Il contient moins de matières grasses. Par contre, en Belgique, la marque Corn, parce qu'en fait c'est une marque, je vous mettrai le site en dessous, il y a corn.fr, corn.be, vous pouvez voir tous les produits qu'ils ont. En Belgique, moi personnellement, je ne le trouve que chez Deleuze. J'ai été chez Carrefour, Cora, Intermarché, tout ce que vous voulez. La marque Corn, il n'y a pas. Donc voilà, moi je vais toujours chez Deleuze, je vous le conseille. Ceux qui ont un petit peu peur de commencer les substituts, etc., je vous conseille le Corn parce que c'est aussi quelque chose de très neutre et de vraiment très bon. Alors ensuite, il y a d'autres substituts un petit peu moins connus. Alors je vous avoue qu'il y en a que je n'ai pas encore testé, comme le tempeh, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ça vient aussi du soja, mais il est plus cher car il est plus difficile à trouver. J'en ai jamais mangé, à ce qui paraît il faut aimer parce que c'est un goût quand même assez particulier. Il en existe en fait en steak, sous forme de steak, pour les retrouver dans les magasins bio. C'est plus difficile à trouver, un petit peu plus cher. Et il faut aimer quoi, c'est un goût particulier, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas tout aimer, hein, parce qu'on est végétarien, qu'on va aimer tous les légumes, qu'on va aimer tous les substituts. Moi personnellement, et c'est un petit peu paradoxal, enfin je sais pas comment on dit ça, l'aliment un peu de base si vous voulez des végétariens c'est tout ce qui est légumineuse, les pois etc. parce que ça contient plein de fer, et moi j'adore tous les légumes mais les pois il n'y a pas moyen, que ce soit petits pois, pois chiches et tout, j'en ai horreur. Et souvent on retrouve comme substitut des steaks de pois chiches en fait, écrasés et tout ça. Genre même des espèces de pâtés pour mettre sur le pain, etc. C'est toujours au pois chiches et moi j'en ai horreur. Moi je vous conseille vraiment, si vous devenez végétarien, c'est de goûter plein de choses, de goûter du tofu, de goûter du soja, de goûter du corn, de goûter du tempeh, de goûter plein de choses, parce que moi si je m'étais arrêtée, la première fois que j'ai goûté c'était un steak au pois chiches, j'ai trouvé ça infâme, j'aurais pu très bien dire voilà c'est dégueulasse, je veux pas de végétarien, je veux pas manger ça toute ma vie, mais heureusement il existe d'autres choses. Alors à part le tempeh, il y a le seitan aussi, qui est, lui il est pas mal apprécié, en fait c'est la protéine de blé, donc du gluten en gros. Il faut pas être allergique au gluten, évidemment. Aussi plus cher car la confection est difficile et c'est de nouveau plus difficile à trouver. Tout ce qui est en magasin bio, qui a été fait voilà, plus minutieusement, c'est toujours un petit peu plus cher. Moi je connais plein de gens qui aiment bien le seitan, personnellement je n'ai jamais goûté, c'est aussi un goût particulier. Et sinon ce qui reste le plus facile pour les protéines, ça reste les céréales et les légumes. Alors là il existe beaucoup en espèces de steak, mi-céréales, mi-légumes. Alors même moi quand je mangeais encore de la viande, de temps en temps ma mère me faisait des steaks de légumes, vous pouvez trouver partout, que ce soit en rayon congelé ou voilà n'importe où, et c'est vraiment très bon, moi j'aime beaucoup. En général aussi les substituts, donc tout ce qui est plat, végétarien etc, c'est toujours très épicé parce que évidemment il n'y a pas de viande,
il faut quand même qu'il y ait du goût. Les gens souvent ils me disent ouais tu manges que des légumes, tu manges la salade, c'est fade, etc. C'est pas fade du tout, c'est vraiment très bien épicé. Il y a même beaucoup de trucs aussi végétariens qui sont piquants. Pour éviter les carences, on opte pour des bonnes combinaisons, c'est-à-dire on privilégie les pains complets, le riz complet, les pâtes complètes, voilà, des choses qui sont... Enfin, qui a plus de vitamines, d'apports, de protéines, etc. On n'hésite pas. Si on est végétarien, ben, on n'hésite pas aussi sur les laitages, sur les fruits, les légumes, surtout les légumineuses. Tout ce qui est pois, moi j'ai du mal. Mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à vraiment en manger parce que c'est plein de fer, c'est plein de bonnes choses. Il y a le brocoli, tout ce qui est chou, etc. Enfin voilà, je mettrai les liens en dessous. Alors maintenant que vous avez les cartes en main, que vous avez tous ces conseils, c'est à vous de jouer, j'ai envie de dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo, à me le poser sur Facebook, Melpink Addict, YouTube. Il y a Ask aussi, enfin voilà, tous les liens sont dans les infos en dessous, n'hésitez pas. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois.